Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Monia. J'ai 3 minutes de retard. Mon rendez-vous à manger. On a dépassé plus que la normale, ce qui était prévu. Donc bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu savoures ce beau printemps, ce soleil de temps en temps, hein. Parce que à l'instant où j'ai dit soleil, il est parti. Hello Lila, hello Rian, Rayante. Hello Nancy, bonsoir, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Hello Sardegna Rivera, bonjour, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, je te parle d'un élément très très important. Aujourd'hui, je te parle vraiment, si tu es hypersensible, si tu te reconnais dans les symptômes de l'hypersensibilité, ou bien si tu te dis être une ou un gentil. Coucou, coucou Nancy. Bienvenue à toi. Si tu te reconnais dans les valeurs de la gentillesse, de l'hypersensibilité, eh ben écoute ce live vraiment jusqu'à la fin. Parce que on va parler de qu'est-ce qui fait que finalement les belles âmes, les bonnes personnes, les hypersensibles, les gentilles ne s'autorisent pas à gagner de l'argent. Comment savoir si c'est une autorisation? Parce que tu ne gagnes pas d'argent. Pourquoi les gentils, les hypersensibles ne gagnent pas d'argent, n'arrivent pas à augmenter leur chiffre d'affaires, n'arrivent pas à manifester plus d'argent dans leur vie? Dis-moi ce que ça te dit. Dis-moi déjà si là tout de suite tu as des questions. Tes lives, je les dévore jusqu'à la fin. Merci Nancy, merci beaucoup. Super, qu'est-ce que ça t'apporte? Et si je te disais hypersensibilité, argent, gentillesse, richesse, est-ce que tu ressens encore dans le mille? Eh bien, dis-moi ce que ça te fait, dis-moi ce que tu ressens. Est-ce qu'il y a une croyance en toi qui dit c'est soit la gentillesse, soit la réussite? C'est soit la bonté, soit la richesse. C'est soit l'argent, soit la spiritualité. Ça, c'est souvent le système de croyance des hypersensibles qui ressentent les choses, qui ressentent la responsabilité, qui veulent prendre sur leur dos, qui ont fait le choix inconscient, le contrat, qui ont signé le contrat d'âme de venir apporter quelque chose, d'être des êtres, ce que j'appelle, ce que j'adore appeler les êtres de lumière. Mais qu'à un moment donné, avec la psyché, avec ce qu'on a vécu, avec tous les exemples de manque et de peur qu'on voit autour de nous, qu'on a vu autour de nous dans notre enfance, on a créé une confusion et on a créé une séparation. Oui, j'ai le profil à fond. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu sais, j'ai grandi en Algérie, comme je te l'ai déjà raconté, et j'étais entourée de personnes riches, j'étais entourée de personnes pauvres. Et parmi les personnes qui ont le plus impacté ma vie, auxquelles j'étais vraiment proche et que j'aimais beaucoup, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était ma meilleure amie. Je ne racontais pas ce qui n'allait pas à la maison, à mes amis, à mes copines, parce que je sortais, je maintenais le sourire, je ne voulais qu'être dans la positivité, la joie, etc. Mais je racontais à ma grand-mère, en fait, mes faiblesses, mes vulnérabilités, et elle me conseillait. C'était une personne très spirituelle, profondément ancrée, qui a vécu énormément de choses. Ma grand-mère, c'était une personne, il y a mon fils qui vient d'arriver, ma grand-mère, c'était une personne qui s'est remariée 3 fois. C'était la première de toute sa famille, sa lignée, s'être remariée 3 fois. Non pas par divorce, mais elle était veuve. Elle était, voilà, à chaque fois, ses conjoints mouraient. Elle a vécu la guerre, elle a vécu l'après-guerre, elle a vécu dans des situations et vie vraiment très basique, dans la pauvreté en fait. Mais cette même grand-mère qui était très pauvre était incroyablement souriante. C'était la personne la plus généreuse que je connaissais. C'était la personne la plus accueillante. Sa maison était tout le temps remplie d'invités. C'était une très très bonne
gestionnaire également. Et pour moi, c'était la bonté incarnée. C'était vraiment une belle âme, une très très belle, très bonne femme en fait, une belle humaine. Et VS, donc elle m'a inculqué toutes les valeurs de la générosité, de la sagesse, énormément de maturité que j'ai reçue, que j'ai eue, que je suis devenue grâce à elle. VS, il y avait ses sœurs. Ses sœurs étaient blindées. Ses sœurs faisaient déjà beaucoup d'allers-retours en France, avaient des métiers qui étaient très évolués. Il y avait une sage-femme, opticienne, femme d'affaires. Ses sœurs étaient plus jeunes qu'elle, voyageaient déjà beaucoup et ont fait beaucoup d'argent. Et comme par hasard, ses sœurs étaient très toxiques, très nerveuses, des personnes vraiment pas du tout dans la générosité, pas du tout dans la beauté, pas du tout dans le partage. C'était des personnes égocentriques, très toxiques, nerveuses, colériques, dès que je les voyais, je fais merde. Par contre, quand j'allais dans leur demeure, quand il y avait des grandes réceptions, et il y en avait souvent, c'était les plus beaux repas, les traiteurs, les employés de maison, des villas fabuleuses avec des vues de dingue, de l'ameublement qui venait de l'étranger, Espagne, France, Suisse. Mais c'était des personnes, encore une fois, à chaque fois que je les croisais, elles se plaignaient. À chaque fois que je les croisais, elles avaient mal quelque part. J'avais une grande tante, elle avait les pieds comme ça. Souvent, elle n'arrivait pas à marcher parce que elle gonflait, elle avait des problèmes de santé. Et elle se plaignait de ses enfants, elle se plaignait de son mari, elle se plaignait de ses employés. L'autre tante, qui est pareille, était très riche, se plaignait de tous les vols qu'elle subissait par ses employés de maison, se plaignait par X, Y. C'était des personnes, dès que je les voyais, je me dis, ah mon Dieu, je n'en veux pas en fait. J'étais très jeune. Alors, je vais te dire ce qui s'est passé, que j'ai décodé il y a quelques années par rapport à mon rapport à l'argent. À ce moment-là, j'ai créé un lien. J'ai fait un choix d'une manière très inconsciente, évidemment, parce que l'enfant, nos systèmes de croyances, ce qui crée notre réalité, se crée quand on est enfant. Et ne se crée pas genre avec un stylo et une feuille, et où tu te mets à analyser, à psychanalyser et à tirer des conclusions. Non, ça se crée sur une base émotionnelle, sur une base d'interprétation. Et je vais te dire ce qui s'est passé après, une fois que j'ai lu ton commentaire. Et dans ma famille, on ne connaît que le manque. Je travaille sur mes croyances liées à l'argent depuis 2 ans, et depuis, ma vie a basculé dans encore plus de manque, difficile de développer ici. Ok, je vais répondre à ta question. Ton schéma est très très clair, c'est sublime, c'est fabuleux. Je comprends pourquoi j'ai dû vivre le chaos. Et écoute bien Nancy ce que j'ai à dire. Et du coup, quand on est enfant, on observe et on déduit, on interprète et on conclut. Mais tout ça à l'échelle inconsciente, parce qu'on ressent les choses. Et c'est à travers cette émotion, c'est à travers en fait ce sentiment qu'il y a interprétation. C'est comment on vit la situation qu'il y a interprétation, donc conclusion, donc croyance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai interprété que les riches étaient des mauvaises personnes, que les riches étaient toxiques, que le fait d'avoir beaucoup d'argent créer des problèmes, que ces personnes-là sont très très riches, mais elles sont malveillantes. Elles ne sont ni dans le partage, ni dans la générosité, ni dans la bienveillance. Elles se plaignent de tout le monde, et elles se... voilà, j'ai conclu en fait sur un système d'algorithmes tout ce qui n'allait pas, parce que les seuls modèles de richesse que je voyais, dans lesquels j'ai baigné, ils étaient comme ça. C'était des personnes qui n'appréciaient absolument pas leur argent. L'argent, chez ces personnes-là, n'était pas du tout fait pour donner, pour créer du bien-être, pour créer de la conscience, pour créer de la générosité, pour créer de la joie. C'est comme si j'ai câblé
argent, richesse avec malveillance, maladie, mal-être, toxicité, relations toxiques, problèmes. Ok? Parallèlement, il y avait un modèle de bonté, il y avait un modèle de générosité, il y avait un modèle de bienveillance, il y avait un modèle de bien-être qui était, si tu suis bien, ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là, et ma grand-mère était pauvre. Ma grand-mère ne vivait absolument pas dans l'abondance financière. Elle vivait dans une grande, immense maison, certes, mais c'était une vieille maison, tout le monde avait son appartement à part, etc. Ma grand-mère, elle avait son porte-monnaie, un tout petit porte-monnaie qu'elle mettait dans un mouchoir, dans son soutien-gorge. Elle gérait tout l'argent que mon grand-père lui donnait. Mon grand-père travaillait, lui donnait l'argent. C'était elle qui était dans la gestion, c'était elle qui payait toutes les factures, c'était elle qui faisait les courses, c'était elle qui payait pour tout le monde dès qu'il y avait un truc. Et l'argent du salaire du grand-père était dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort était dans un grand salon. Je vous rajoute vraiment rien du tout. Ce salon était fermé à clé. La clé de ce salon était dans ce petit portefeuille qui, lui, était dans son soutien-gorge. Imagine! Imagine ma relation à l'argent, mon frère. C'est que l'argent, le rapport à l'abondance financière, aux finances, il ne s'agissait pas d'abondance financière, mais de finances, parce que tout ce qui était en lien avec cette finance, c'était des obligations. C'était des courses pour nourrir et le juste milieu. Il n'y avait jamais de restaurant, ni de voyage, ni d'extra. Ça n'existait même pas en imagination. Et c'était vraiment que pour les factures, pour les moments difficiles. Et tu l'entendais, ça. L'argent, c'est pour les moments difficiles. L'argent, c'est pour quelqu'un que si quelqu'un se marie, bah voilà, parce que c'est une grosse obligation. C'est le regard des autres. C'est une obligation sociétale. C'est pour les moments importants et c'est tout. Mais, donc ça, c'était sur la partie de gestion. Mais sur la partie croyance, ben en fait, ce qui s'est passé, que j'ai décodé pendant cette séance de thérapie il y a quelques années, j'ai choisi d'être comme ma grand-mère. J'ai choisi d'être une bonne personne. J'ai choisi d'être généreuse, d'être dans la bonté, d'être bienveillante, d'être gentille. Parce que l'hypersensible que je suis a fait un choix très rapide dans son système de valeurs qui était déjà là. Le système de valeurs de tous les hypersensibles. Bienveillance, bien-être, liberté, partage, les autres, le sourire, la joie, tout ça. Et ma grand-mère avait tous ces valeurs-là. C'était une personne qui souriait tout le temps, qui rigolait, qui était dans la joie de vivre, parce que pour elle, bon, elle subissait, voilà, la partie financière, mais elle s'en foutait. Elle s'en foutait, elle vivait, c'était comme ça. Elle a vécu la guerre, donc il y a pire. Donc c'était comme ça, elle gérait comme elle pouvait, mais en tout cas, elle a fait un choix de pauvreté, un vœu de pauvreté. Un vœu de résilience à la pauvreté. Et dans mon système de croyance, dans ma perception de petite fille, j'ai choisi, j'ai fait un choix, j'ai signé un contrat. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est un contrat parce que c'est un choix. Et je l'ai signé volontairement et de manière profondément inconsciente que je serai comme ma grand-mère parce que moi, je suis une bonne personne, parce que moi, je suis généreuse et gentille. Et que les autres qui sont riches, eh ben, c'est pas du tout mes valeurs. Et à ce moment-là, j'ai signé le pacte que l'argent me créera toxicité, que l'argent me créera victimisation, que l'argent me créera problématique, que l'argent, etc., etc. Et ce que j'ai vécu dans mon yo-yo financier durant ma vie, avoir un business multimillionnaire, et l'abandonner littéralement. J'ai pas subi une faillite. Moi, je fais pas partie des gens qui disent on a subi, on n'avait pas le choix. Je l'ai abandonné, ce business. Et je suis partie. Et les yo-yo financiers, les redémarrages de zéro, dans tout ce qui est argent, j'en ai connu plein dans ma vie jusqu'à ce que je comprenne
le fonctionnement du rapport à l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'on en crée, qu'on en attire, qu'on reçoive, qu'est-ce qui fait qu'on stabilise, qu'est-ce qui fait qu'on augmente, qu'est-ce qui fait qu'on augmente la stabilité, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'on en reçoive facilement, qu'est-ce qui fait qu'on en reçoive rapidement, qu'est-ce qui fait qu'on en reçoive dans la joie, qu'est-ce qui fait qu'on est très OK avec la vente, avec la négociation, avec les programmes, avec les prix, avec les autres et leurs prix, qu'est-ce qui fait que l'argent ne devient plus un problème, qu'est-ce qui fait que je sorte de la survie. Tout ça est devenu des compétences et un talent parce que c'était ma vie, c'était mon parcours, c'était mon histoire. Et je t'invite à aller observer ce qui crée chez toi hypersensible. À quel moment tu as décidé, tu as signé ce pacte à faire partie d'un clan et pas d'un autre, parce que c'est ce que j'ai fait moi et c'est ce que font les 100% d'êtres humains sur Terre. Qu'est-ce qui fait qu'on signe des pactes avec un clan et qu'on ne veuille pas faire partie de l'autre clan parce que ça ne représente pas la bonne perception, ça ne répond pas aux valeurs intrinsèques que j'ai et ou que j'aimerais avoir. Alors pose-toi la question. Où est-ce que tu te trouves dans ton système de croyance d'hypersensible? Est-ce que tu refuses l'argent inconsciemment parce que tu as décidé inconsciemment que qui dit argent dit égoïsme, qui dit richesse dit ne pas être bon, ne pas être généreux, qui dit spiritualité dit ne rien avoir, se dépouiller, qui dit matérialisme, dit le prendre pour les autres. L'invitation ici, c'est vraiment de se connecter de manière profonde aux valeurs de l'hypersensible. L'hypersensible n'est pas connecté, n'est pas connecté au manque. L'hypersensible, il est connecté à l'unité, à l'unicité. Tu as la capacité de lire les énergies des autres, de te connecter extrêmement rapidement à l'abondance existante, au code de l'abondance. Mais ce qui bloque ta capacité à recevoir aujourd'hui, c'est tout ce système psychique, tout ce système de croyances que tu as créé à un moment donné dans ton enfance, dans ton adolescence, sur les schémas observés. Va même pas super loin sur les schémas observés et sur ce que tu as décidé à ce moment-là en fait. Parce que tout est une histoire de choix, tout est une histoire de décision. Tout est une histoire de dans quel clan tu veux faire partie. Ma séance qui précède ce live était du même niveau en fait. Ce qui est fascinant, c'est une personnalité, c'est une personne qui a créé une réussite énorme et qui crée de l'incohérence à un autre niveau de sa vie. Je ne vais pas vous raconter ici la séance, mais ce qui était sorti, c'est finalement les exemples qu'on voit dans notre enfance. On a des exemples de parents, par exemple, voilà, un père ou une mère qui va nous donner la partie rationnelle, la partie logique, la partie qui va nous aider dans notre vie. Mais ce même père, par exemple, est strict. Ce même père ne représentait pas la joie pour l'enfant que j'étais, ne représentait pas l'ouverture d'esprit, ne représentait pas quelque chose d'aimant, de libre et de joyeux. De l'autre côté, si j'ai eu à un moment donné un oncle qui, lui, était dans la joie de vivre, dans l'insouciance la plus absolue, dans l'incohérence, à prendre des décisions incohérentes, olé olé, n'importe comment, mais ça reflétait des émotions de liberté, de joie, et que cette personne, pour moi, l'enfant, c'était quelqu'un de cool, c'était quelqu'un d'aimant, qui m'aimait, qui me sentait exister, parce qu'il était cool, donc il venait me parler, il venait me faire des trucs cool avec moi, et je me sentais plus libre, plus important, etc. À un moment donné, l'enfant que je suis et les systèmes inconscients que j'ai vont rapidement faire le choix. Insouciance, incohérence,
faire n'importe quoi, irrationalité, bah, c'est être plus cool, c'est être plus joyeux, c'est être plus aimant. Donc, vu que je l'ai vécu comme ça, à un moment donné, je vais aller câbler toutes ces croyances-là à ce comportement. Du coup, si je veux être heureuse dans la vie, si je veux être plus cool, eh ben, c'est associé à tout ce qui est insouciant, c'est associé à tout ce qui est irrationnel, c'est associé à tout ce qui est incohérent. Et c'est là où ça me met dans la posture à prendre des décisions qui ne sont pas du tout cohérentes avec ma vision, avec la stabilité, avec la rigueur. Et on en a besoin. De l'autre côté, là où j'ai pu voir de la rigueur, bah, c'était source de rigidité. Bah, c'est chiant, c'est boring, c'est triste. Et je me sens pas aimée, je ne me sens pas exister, c'est pas joyeux. Du coup, tout ce qui va représenter de la rigueur pour moi rentre dans le clan rigueur, c'est chiant. Rigueur, c'est boring. Rigueur, c'est rigide. Rigueur, c'est malheureux, c'est triste. C'est tout sauf libre. Tu vois le fonctionnement du système d'interprétation et donc de câblage de croyances. Et à un moment donné, je vais résister à la rigueur. Je vais résister à la cohérence. Si à un moment donné, je me dis, ok, pour créer de la cohérence, coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver, coucou Yusra, coucou ma belle, coucou Akimi, coucou tout le monde. Du coup, à chaque fois que j'ai besoin de rigueur pour mon entreprise, j'ai besoin de cohérence pour aller créer de la vision, j'ai besoin de ceci ou de cela, ça me renvoie à rigidité, ça me renvoie à de la tristesse, ça me renvoie à un manque de liberté, à un manque de fluidité, parce que ça me prend trop d'énergie, parce que j'ai associé à un moment donné la rigueur, la cohérence, la stabilité à toutes ces émotions qui ne sont pas du tout confortables. Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? Du coup, pour l'argent, c'est la même chose. Si faire de l'argent te prend de l'énergie, si aujourd'hui faire de l'argent te fait faire du yo-yo, si tu as vécu un burn-out dans ton ancien métier et que tu as créé une transition, il y a de fortes chances que si tu ne travailles pas sur ce système de valeurs et sur ce système de croyances, soit tu vas recréer le burn-out, soit tu ne vas pas créer de l'argent par peur de recréer le burn-out. Parce que c'est associé, c'est câblé. Donc l'invitation, c'est d'aller dissocier ces deux croyances. Si je fais de l'argent, je dois travailler dur, donc burn-out. Tu n'es plus du tout en fait aligné à cette valeur, tu es aligné à la valeur du bien-être et de la liberté, de la fluidité. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller reprogrammer l'argent peut être créé dans la fluidité, dans la liberté, dans la joie et dans le bien-être. Mais ça nécessite un nouveau recablage. Et c'est ça que je vais te partager. C'est exactement ça que je vais te partager à la masterclass. Ce n'est pas une masterclass classique. Moi, je suis anti. Je te fournis de l'information. Je te fournis de l'activation. Que ce soit dans mes one-on-one découvertes, que ce soit dans mes masterclass et ou comme ici, dans ce live, dans tous mes lives, je te fournis de l'activation, je te fournis de la transformation. Alors si tu es invité, si tu ressens l'appel à faire un choix, une bonne fois pour toutes, de créer un avant et un après dans ta réalité financière, dans ton abondance financière et aller voir, dévoiler une bonne fois pour toutes quel est ce système de croyance? Est-ce qu'il est aidant ou est-ce qu'il est limitant? Quel est ce système de valeurs qui est installé dans ma vie aujourd'hui, qui fait que je crois en une certaine vision, mais que mes croyances, mon énergie n'est pas alignée? Qu'est-ce qui fait que j'essaye toutes les stratégies qu'on me donne, que je me fasse coacher, mais que le chiffre d'affaires que je désire n'arrive toujours pas? Et bien la masterclass 100K te fait te câbler au 100K, l'énergie des 100K. Ce que moi j'ai mis en place ce que j'ai étudié pendant des années, ce que j'ai décodé pendant des années et ce que j'ai mis en place pendant quelques mois qui a fait que j'ai signé une offre. Pas un programme, pas 100 personnes, une offre 100K.
et c'est possible parce que j'y ai mis. Ça, c'était ma vérité. C'est ma vérité, c'est mon parcours. Mais les 100K peuvent être juste un objectif d'un an pour toi, 6 mois. Et ça peut être aussi l'objectif d'une semaine ou du jour, de la journée. Il n'y a pas de jugement, il y a toi, ce que tu désires, ce que tu souhaites, ce qui est appelé de l'intérieur de toi, de ce qui vient, ce qui descend de ta vision et qui crée ton feu intérieur. Et pendant cette masterclass, les 100K, mon parcours, mon histoire, zéro stratégie, 1% stratégie, parce qu'il y a toujours un petit pourcentage de stratégie, même si elle est inconsciente. Un coup de téléphone, une conversation, c'est stratégique. Donc, j'ai mis 1% de stratégie, 99% d'énergie. Et quand je te parle d'énergie, si tu me suis, si tu m'écoutes, si tu as déjà été client ou cliente, tu sais que l'énergie, c'est pas j'attends que ça arrive. Non, c'est on va plonger dans tous tes mécanismes inconscients, on va aller décoder et on va voir ce qui te fait matcher ta vision, ce qui te fait t'aligner à tes objectifs, à ton désir ou pas. Et là, on va aller le décoder et on va aller activer ce qui a besoin d'activer à l'échelle énergétique, à l'échelle quantique et à l'échelle nerveuse dans ton système cérébral. Et on va créer un nouveau câblage qui fait que ce nouveau câblage crée une nouvelle histoire, une nouvelle perception de toi, de ton monde intérieur, pour ensuite le monde extérieur se crée facilement et rapidement. Je vous donne rendez-vous à la masterclass, les 100K le 1er juin, et inscris-toi là, guys! Inscrivez-vous ici, les amis. J'attends, j'ai hâte de te retrouver, j'ai hâte d'être à ton service, j'ai hâte de répondre à tes questions et d'être cet outil qui va t'emmener de A à G. Ça marche, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Et puis surtout, on est vendredi, je sais pas, pour le week-end, je vais voir si je serai inspirée à faire un live demain, parce que j'avais dit pas le week-end, je veux me consacrer entièrement à ma famille, à mes enfants. Et sinon, je vous dis à très vite. Si c'est pas demain, ce sera lundi, mais je vous dirai en story si on se retrouve. Ça marche? Je vous fais des gros bisous et d'ici là, fais le choix. Fais le choix en conscience, prends la décision en conscience d'accueillir l'abondance financière qui est déjà présente, qui est déjà dans ton intérieur. Elle a juste besoin que tu lui ouvres 2-3 portes pour qu'elle fasse partie enfin de ta réalité. Merci, à très vite. Merci Nancy, à très très vite. Coucou, merci Valérie, coucou Yusra, coucou Shamsa, Nassib. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.